chapitre 4. Au verset 10 à 11. Non, je prends verset 11 directement. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, le huissier n'est pas suivi comme l'enfant est sorti. Pendant qu'on lit la parole, c'est pas structuré. Quand on lit, personne ne se déplace. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ministère qui est un sujet très très compliqué, parce que nous avons eu beaucoup de gens appelés ministres, appelés prédicateurs, mais qui commettent beaucoup de dégâts. Amen. 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 Qui commettent beaucoup de dégâts. Et ils n'ont même pas la maîtrise de l'esprit. Mais pour eux, prêcher, c'est de faire du bruit. Et quand je parle, c'est ça prêcher, non? Amen. Amen. D'ailleurs, avant de prêcher, il faut que l'esprit de la prédication te prêche toi-même premièrement. Et il faut avoir l'esprit qui t'a déjà fait passer au désert. Et frère Branham me dit, un homme qui n'est jamais allé au désert n'a pas le droit de prêcher la parole. Frère Branham me dit encore, un homme pour prêcher la parole, il doit être rempli du Saint-Esprit. Donc monter à la chair, c'est la chose la plus difficile. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prêcher. William Branham dit, ce n'est pas votre pasteur qui prêche. Et aucun pasteur n'a déjà prêché un sermon. Mais c'est le Saint-Esprit qui prêche le sermon à travers votre pasteur. Et nous voyons beaucoup de dégâts. Parce que beaucoup de gens se sont appelés au nom de docteur. Mais on ne voit pas les critères du doctorat. Les gens se sont appelés pasteurs. On ne voit pas des critères d'être pasteur. D'autres se sont appelés évangélistes. On n'a pas vu le ministère évangéliste en lui. Et c'est que Amen. D'autres sont appelés apôtres. On ne voit pas l'apostolat en lui. Et cela a mené le méli-mélo. Amen. 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 C'est pour cela le ministère est basé par le caractère. La force du ministère, c'est le caractère. Quand le ministère n'a pas le caractère, c'est que tu n'as rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le ministère n'est
comité. Tu peux connaître les mystères. Tu peux connaître tout ça. Mais tu n'as pas le ministère. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu peux bien prêcher, mais tu n'as pas le ministère. Amen. C'est un sujet qui est très... C'est le Seigneur qui m'a dit de parler de ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le ministère, c'est perfectionner. Alors que toi, tu ne peux pas perfectionner sans que toi-même tu sois parfait. Alors que le ministère est lié à la perfection. Alors que le ministère n'a jamais été le calcul mental d'une personne. Le ministère, ce n'est pas réciter des citations. Tout amen? Amen. Le ministère, ce n'est pas dire qu'il est ici, il est ici. Non, monsieur. Mais le ministère est basé par le caractère. Et ce ministère doit être brisé. Et passer par les étapes. C'est pas tu sors demain matin, j'ai eu un songe, pasteur. Je marchais avec la Bible. J'ai un ministère. Le ministère ne s'approuve pas par des songes. J'ai eu un songe. Non. Le ministère, c'est un appel. Dieu appelle d'abord. Amen. Et quand Dieu t'appelle, l'appel est différent de la commission. Parce que les gens se sont prêchés avec l'appel sans la commission. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ont seulement l'appel, mais ils n'ont pas de commission. L'appel, elle est personnelle. Amen. Mais la commission est individuelle. Et collective, pardon. Parce que les gens seront gardés de cette commission. Les gens seront protégés par ta commission. Parce que Dieu a reconnu de t'avoir envoyé. Mais il peut t'appeler, mais il ne t'a pas encore envoyé. Alors que quand Dieu appelle, toi tu sont partis. Mais qui t'a dit d'aller? Le ministère, c'est un terrain glissant. C'est un terrain dangereux. Qui peut tuer des âmes. Une parole mal placée tue des gens. Amen. Le ministère est lié avec le Saint-Esprit. Et le ministère, c'est lui la personne de Christ. Dites amen. Dites oui. Pour que le ministère puisse être évident. Est-ce que tu vas dire amen? Et sans le ministère là, le ministère c'est Dieu. Et c'est Dieu qui donne le ministère. Est-ce que tu vas dire amen? Mais tu ne peux pas aller prêcher avec l'appel. Parce que l'appel n'est pas la commission. Et rappelez-vous, quand Dieu, est-ce que tu peux dire amen? Avait envoyé Élie. Dieu l'avait d'abord appelé. Est-ce que tu peux dire amen? L'appel, elle est personnelle. Ce que Dieu traite avec toi, c'est un temps que Dieu est en train de te forger. Dieu est en train de te préparer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Après avoir Dieu t'a préparé, c'est à partir de là qu'il peut te dire ce que tu dois faire de cet appel. Tu vois, moi je t'envoie, tu feras ça et ça. Et quand tu auras des problèmes pendant les périodes de la bataille,
tu rappelles la commission. C'est que moi je t'avais dit de faire. Mais il y a beaucoup de gens à la chair. Ils ont que reçu l'appel. Prenez ma prochaine serment pour lire son message. Et il y a des prédicateurs qui sont allés. C'est le tohu et le bohu. Et ce que ça veut dire, amen. Ils n'ont pas pu garder la pression de l'appel. Parce que si tu es pressé, tu vas aller avant le temps. Amen. Et c'est que ça veut dire amen. C'est grave ça. Et Branham, avant il encourageait des gens à prêcher avec l'appel. Il dit Dieu a besoin de vous. Celui qui sent l'appel de son cœur, qui se met à prêcher. Mais Branham a compris que c'était dangereux de voir un homme avec l'appel sans qu'il puisse avoir un appui. Et ce qui veut dire amen. Un poteau de référence finale. Un amen. Ou un absolu. Amen. Tant que tu n'as pas ça, tu vas voir que des problèmes, c'est des problèmes, tu seras incapable de résoudre. Si vous voulez voir un pasteur qui n'est pas commissionné, regardez l'état de son église. Amen. Oui, monsieur. Parce que la commission joue un grand rôle. Parce qu'après que l'appel Dieu te donne, c'est-à-dire il te prépare. Moïse a reçu l'appel. Depuis qu'il était un enfant. L'appel ne vient pas contre des verbes. C'est 80 ans, non, Dieu m'appelait. C'est faux. Dieu appelle à partir de 17 à 22 jusqu'à 24. Pendant les 24 ans, il était déjà pasteur. Et nulle part de la Bible, vous allez voir que Dieu appelle quelqu'un âgé. Dieu appelle quelqu'un depuis longtemps. Lui, il doit reconnaître l'appel de Dieu depuis son enfance. L'appel, c'est pas que le pasteur doit te dire que c'est vrai que Dieu t'appelle. C'est pas un pasteur qui donne l'appel. Et c'est Dieu qui t'appelle. Et c'est Dieu qui t'appelle. Et le ministère de l'appel doit être encadré. Et Samuel était à l'école de dimanche avec le pasteur Élie. Mais Samuel ne connaissait pas la voix qui lui appelait. Samuel dit Élie, tu m'appelais. Samuel confondait la voix de Dieu avec la voix d'Élie. Mais le Seigneur me voici. Ton serviteur parle. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de là, Samuel, Dieu devait lui parler. La commission veut dire ce que Dieu te dit de faire. C'est un travail. C'est le son d'approbation. Je peux donc quelqu'un de rêver. Ce que Dieu donne au-dessus de personne. Et là tu seras fier. Tu n'auras pas peur. Tu sais là où tu conduiras l'église. Et Branham me dit, commencer une église, c'est déclencher une exode. Prendre le peuple quelque part et les ramener quelque part. Si toi-même tu n'as jamais été là-bas, et tu vas amener le peuple où? Amen. Est-ce que vous dire amen? Amen. Donc vous comprenez bien. Cela est lié avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et Branham me dit, votre pasteur n'a jamais prêché un sermon. Mais c'est le Saint-Esprit qui prêche ce sermon à travers lui. Mais si lui n'a pas le Saint-Esprit, c'est pour ça que nous voyons beaucoup de chaos dans le message. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire.
le Saint-Esprit ne viendra plus répéter sur ce qu'il a déjà dit. Je peux entendre le même. Ce que Branham avait déjà prêché. On ne peut plus venir prêcher ça. Il y a un problème du ministère. Amen. Il n'y a pas amen. Branham a déjà prêché la délivrance totale. Toi, tu reviens prêcher ça. Il y a un problème. Tu as un esprit plus. Amen. Amen. Frère le Japon, madame. Amen. Amen, amen. Amen. Non. Non, non. Frère Branham me dit, j'ai écouté Neville prêcher. Mais j'ai tiré dans sa prédication au moins 15 sujets. Dieu inspire. Si tu écoutes un pasteur, il peut t'inspirer. Est-ce que tu peux dire amen? Pourquoi Branham me dit, un pasteur doit être dans un coin, dans la fraîcheur, attendre la révélation de Dieu. Amen. Amen. Je peux me venir mettre ici la délivrance totale. Le Saint-Esprit l'a déjà utilisé. Hein? Amen. Non, ne confondons pas. Les citations viennent appuyer notre pensée sur la parole. Le sujet que Dieu m'inspire, le prophète l'avait dit sûrement quelque part. Je prends ça comme base. Je cite la citation. C'est différent de prendre ce que déjà quelqu'un a prêché et ramener ça ici. Donc tu vas mieux prêcher ça mieux que le prophète. Amen. Amen. Quel prédicateur qui peut prêcher un serment mieux que Frère Branham? Donc même quand tu vas prendre ta délivrance totale et on prend la brochure, c'est deux choses différentes. Parfois même tu vas même sortir de loin. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Pourquoi au moins je soutiens des tape boys? Avant j'avais du mal à comprendre ça. Mais le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que moi je continue à inspirer. Lisez la Bible, vous allez être sûr. Amen. Amen. Et le sujet que tu vas prendre, tu seras étonné, le Saint-Esprit te dit, lis ici. Amen. Tu es étonné. Donc le sujet que je prends, ceci c'est la parole. C'est là que tu vas comprendre que j'ai un ministère. Parce que le thème s'accorde avec Branham et la Bible. Amen. Amen. C'est la vérité. Parce que lui, il a déjà prêché. Frère Branham m'a dit dans la brochure l'absolu de 62. Il dit, vous ne pouvez pas baser votre expérience ministérielle sur le ministère de quelqu'un d'autre. Tel avait fait. Tel avait fait. Non. Quand Dieu utilise une chose, il passe, il commence avec une autre. Dieu n'est pas limité. Dites amen. Oui, monsieur. Le serpent d'airain ou le Néustan que Moïse avait élevé, c'était un serpent en airain. La gloire de Dieu était là avec le prophète Moïse. Et après avoir le travail du serpent d'airain terminé, Dieu quitte les endroits. Amen. 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 La délivrance totale qu'Abraham a prêché, c'est Dieu qui a inspiré son prophète. Et après avoir Dieu l'inspiré, il lui a dit quoi?
emmagasine la nourriture. La nourriture emmagasinée, c'est pour que les gens puissent lire, puissent tailler même la pensée que Dieu te donnera. Ça devient comme un support. C'est comme la Bible. Nous aide encore à approfondir la révélation que Dieu donne dans une personne. Amen. Si tu veux voir que tu es parti en écart avec le travail de Frère Branham, prêche le même serment et relis-moi la brochure là tout. Ça veut dire que Dieu ne fait pas les mêmes choses. Branham dit quand la colonne de feu avance, le peuple de Dieu avance, Dieu aussi avance. Le même Branham dit, il dit si je viens ici, je prêche le même serment. Si le lendemain je reviens prêcher ça, je vais un peu amplifier ce que j'avais déjà dit. Parce que c'est lui-même qui a prêché ça par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit continue à inspirer. Branham dit votre pasteur n'a jamais prêché un serment. C'est le Saint-Esprit qui le prêche. Amen. Oui, mon frère. Les gens pensent que la révélation de Dieu est terminée. La Bible se révèle chaque jour. Un seul verset, tu peux venir relire ça, tu vas trouver ça toujours. Il y a des mystères qui sont cachés. Amen. Parce que la parole de Dieu elle-même, c'est un mystère. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça. Frère Branham, c'est serment. Il a tiré beaucoup de sermons dans la Bible. Phénon et Plaidon. C'est le prophète d'Ésaïe qui en parle. Mais quand il prêchait, il a dit Phénon et Plaidon. Branham n'a pas répété sa prédication. Il a suturé Phénon et Plaidon. Et quand il le prêche, le Saint-Esprit ouvre beaucoup de choses que Ésaïe n'a pas dit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans la même brochure de la téléphone totale que tu lis, il peut y avoir un mot que le Saint-Esprit veut dire. Je te dis, prends ça, c'est ça son thème. Prends ça, c'est ça ton thème. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le ministère n'est pas non. Qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais prêcher? Les pasteurs qui n'ont pas de ministère ne peuvent pas prêcher Dieu sur lui-même. Amen. Amen. Oui. Beaucoup de pasteurs se couvrent derrière le ministre. Ce prédicateur qui après il faut nous moquer après tout Michel. Vous voyez? Ne blaguez pas avec le ministère. Je vais prêcher ça fort, je vais serrer les boulons. Votre ministère ne brûle jamais. Ça c'est quel genre de ministère? Branham dit quand tu as l'appel de Dieu, cela te brûle continuellement. Nuit et jour. Cela ne te laissera jamais tranquille. Amen. Amen. Ma ministère a besoin de le mais Branham dit le monde. Amen. Amen. C'est mon église. Amen. Amen. Voyez, la plupart des ministres d'aujourd'hui sont des paresseux et ils veulent que ça accapare des chairs des pasteurs, mais eux-mêmes ils ne parlent pas gagner les âmes, prêcher même de les marcher, ils ne font jamais ça.
bateye lelo ezaka ba côté kana tumelo kanga ne tumelo mais quand il kuluka miele na bazando côté mais ici même si tu appelles une sœur qui est insulte va te prêcher. Oh attends moi c'est à côté de l'école à côté bien à côté madame amen il veut le faire à pour ça lango mais dans la rue bon sur la balabala va d'abord essayer yo keno me kanani va d'abord marcher essayer kende na kozando kendo kitea na zando kuna tu viens que Dieu vous bénisse. Diable pambo la bino. Les gens te regardent. Va d'abord. Yo kenda. Ou va au village. Yo kenda na mboka. Va tester ton ministère au village. Yo kenda meka to mona na mboka. Mondoko ça dans la Brazzaville que ça on a na mboka. Amen. Amen. C'est comme le prédicateur là. Il a fait du bruit. On lui dit. Faut arrêter avec ce que tu fais. Le diable sait si tu n'as pas Dieu. Arrête ce que tu fais de bruit. La nuit il dort. Il se réveille dans la nuit. À côté. Le lendemain vient. Vous m'avez pris par surprise. Le démon. Les démons de village, ils sont pas civilisés. Mais ici, ils sont un peu civilisés. Ah bon, avec un peu beaucoup de révérence. Mais au village, ils connaissent pas ça. Ils vont t'attaquer. Hein? Amen. C'est la vérité. Un prédicateur du message va il monte à la chair. Que Dieu vous cache bas. Aïe le cas sur place. Votre pasteur est bien formé. C'est le village que j'ai commencé. Parce que j'ai reçu un berger qui était un homme du village, Grégoire Massamba. Il dit si vous avez un ministère, allez essayer. J'ai fait le nord, le sud, Boko, je suis allé. J'ai vu des spectacles et des démons, c'est compliqué. Mais il faut avoir Dieu, frère. Le ministère égal à Dieu. Amen. 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 Oh frère, Dieu m'a envoyé. J'ai eu un songe. Je prêchais une multitude. J'ai eu un songe. Je pêchais les poissons. Oui. Pêcher les poissons, c'est un appel déjà. Amen. Amen. Ah, mais tu es sous qui? Qui ton cadre? Est-ce que tu peux dire amen? Oui. Le nom va pasteur va mobimanette Mayaka. Amen. Il sort beaucoup. Et tu le vois comme ça, comme le diable aime celui qui n'a pas le feu, il lui envoie des gens. Mais celui qui a Dieu, il fait ça dans son ministère. Il traverse des épines. Amen. Il fait ça. Il fait ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est ça. Ce que Branham appelle les faibles commencements. Amen, amen. Frère Branham me dit ceci, je vais lire. J'aime le prophète. Amen. Amen. Écoutez, je vais lire quelque chose ici. Dans la brochure, l'ange et les trois purs. Prêché le 14 avril 51. Dans les réunions, le Saint-Esprit tombe sur le bâtiment. Mais ce sont ceux qui vivent pieusement en Christ, qui seront emportés au grenier. Mais livrés, il ne nous appartient pas de juger, mais elle sera brûlée à la fin. Voyez,
voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Ne jugez personne à partir du fait qu'il écrit. Ou plutôt du fait qu'il loue le Seigneur. Jugez-le par la vie qu'il mène. S'il ne mène pas le genre de vie correct, ne le rejetez pas, mais priez pour lui. Voilà comment faire. Et changez-le d'une orgie en une tige de blé. Maintenant, l'attitude des gens, certaines personnes décident que lorsque seront à la réunion, elles chercheront quelque chose à critiquer. Eh bien alors, Satan va certainement vous montrer cela. Si vous venez étant déterminé de trouver quelque chose de Dieu, Dieu va vous le montrer. Maintenant, cela dépend de votre attitude. Chers chrétiens, est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Cela dépend de votre attitude. C'est ce que le prophète dit. Non, moi j'ai un ministère. Oui, c'est bien. Tu as un ministère, c'est très très capital. Mais où sont les fruits de ce ministère? Et frère Branham me dit, si tu as un ministère et que si tu vois la parole sur écrit, tu ne répètes pas ça exactement, tu es tombé sous l'emprise de la popularité. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Frère Branham dit qu'il y a trois choses qui fait tomber le ministère. La première, c'est quoi? La popularité. Amen. Amen. Deuxième, troisième, Amen. Amen. Ce sont les trois choses. Mais la chose qui a plus l'ampleur, c'est la femme. Alors que la femme, c'est la dernière chose. Amen. Voyez ce que le diable fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà tombées. Amen. Amen. Oui. Ils sont déjà tombés. Il y a de l'argent, la popularité et la femme. Amen. Amen. Et ici, Branham me place Samson. Et c'est quelqu'un me dire amen. La popularité ici. Vous savez, il met qui? Que Dieu te bénisse. Il met Saül. L'argent. Il met Balaam. Et c'est quelqu'un me dire amen. Le prophète de l'argent. Voilà les trois choses. Frère Branham me dit que Balaam avait donné une vraie prophétie. Mais il était un faux. Et c'est quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas prêcher avec énergie que tu es vrai. Dites amen. Ce n'est pas aussi parler comme un conférencier que tu es vrai. Ce n'est pas avoir la connaissance du monde que tu es vrai. Le ministère est distingué par le caractère. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Si un ministère n'a pas le caractère, tout ce que tu fais est vain. Dans la brochure, les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26 juin 1960 au paragraphe 100, il dit ceci: quand un homme on arrive au point où il voit l'écriture, dans ce point-là,
Je pense la popularité, c'est d'avoir beaucoup de gens qui sont tout autour de toi. C'est que tu es populaire. Non, ce n'est pas de ça que Branham parle. La popularité, c'est quand tu vois l'écriture, tu ne dis pas ça exactement comme l'écriture le dit. Branham dit que tu es populaire. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Parce que tu ne veux pas que ton église sache la vérité. Parce que si tu l'église le sais, tu seras impopulaire. Alors tu dois dire des choses pour plaire à ton église, mais tu seras un faux, mais tu vas le dire pour le plaire. Mais le dire quelque chose, répéter la parole telle qu'il est écrit. Que la femme ne veut pas prêcher. Dans l'église de dénomination, ils ne peuvent pas dire ça. C'est ça la popularité. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Ce n'est pas voir beaucoup de gens autour de toi. Écoutez Branham. Il dit, quand un homme arrive au point où il voit l'écriture, mais à cause de la popularité, est-ce que quelqu'un peut dire amen? À cause de son adhésion à une église, à cause de ses membres qui ne lui permettent pas de les prêcher, cet homme ne continuera jamais avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est le prophète. Hein? Il ne va jamais continuer avec Dieu. Vous devez revenir et prendre cette parole. Peu importe ce que ça donne. Vous allez si vous allez le dévier plutôt, quelque part, vous enfoncerez dans le bourbier. Faux jeu du péché, je mets quiconque au défi. Ça c'est Branham. Amen. 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 C'est ça le ministère. Un ministère courageux. Oui. Une chose qui n'est pas la parole, le ministère le dira. Même si son pasteur ne le croit pas. Même si ceci, l'église ne veut pas ça. Mais lui, il va prêcher la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Oh non. J'ai coupé ceci. Non. Si ce que tu dis est la parole, tu dois t'humilier. Parce que la parole est liée à l'humilier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Si tu veux être humble, vois ton état vis-à-vis de l'écriture. L'humilité, ce n'est pas être comme un pape. Quand tu vois les gens, Dieu te bénisse. Ça, c'est pas l'humilité. D'après Branham, l'humilité, c'est quand tu vois l'écriture devant toi à cause de ton credo. Tu ne veux pas accepter l'écriture. Ça, tu n'es pas humble. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Moi, quelque chose qui est écrit, quelqu'un le prêche ici. Si c'est écrit, je ne reviendrai jamais pour dire le ça c'est pas la parole. Si c'est écrit, je dois trouver sa place juste. Parce que la parole ne se détruit pas avec elle-même. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui, monsieur. Oh non, j'ai été appelé. Mais c'est bien. Mais qui t'a appelé? Il t'a appelé où? Tu étais où d'abord? Parce qu'il faut vérifier tous ces paramètres. Et chaque véritable ministre doit avoir 3 signes qui doivent l'accompagner à dit Branham. S'il n'a pas ça, c'est le diable qui l'a appelé. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il doit avoir 3 signes qui l'accompagnent. Un Dieu vient confirmer le ministère. Avant, le ministère, la colonne de feu ne peut pas venir confirmer. Non, la colonne de feu vient me confirmer. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, monsieur. C'est Paul Massamba ici. J'ai dit seulement recevez Dieu, la colonne de feu sort. Tu as vu ça? Amen. Le frère, tu as vu ça? Amen. Oui. Dieu confirme que c'était cet homme-là dit c'est moi. Dites amen. Oui, monsieur. Amen. Tu dois savoir là où tu conduis les gens. Frère Branham me dit dans la brochure la confirmation de la commission. Prêché le 22 janvier 62. Amen. Au paragraphe 61. Si un homme est commissionné par le Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle. On ne croit pas la colonne de feu. Un pasteur, la colonne de feu doit apparaître. Oui, monsieur. Allez-nous cacher pour dire non, la colonne de feu. C'est dans le cœur. Quitte la conférence. Le Dieu de Branham, un autre Dieu. Quel Père, quel Fils. Si la colonne de feu a été photographiée avec le Père, c'est que le Dieu du Père doit être aussi le Dieu du Fils. Parce que Jésus a joué le rôle du Fils. On a que Dieu le Père était avec Moïse, avec la paternité. Je ne peux pas te dire la loi mosaïque, c'était le Père confirmant Moïse avec la colonne de feu. Quand le Fils arrive, qui est le Christ, confirmé aussi par la colonne de feu, le jour de Jean-Baptiste, le baptisé de les eaux, la colonne de feu, à la forme d'une colombe, est descendue sur la tête du Fils. Le frère Branham me dit, nous sommes à l'époque que le Saint-Esprit arrive, la dispensation du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le prophète. Le frère Branham dit, le prophète du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit doit être un prophète. Et on a vu Branham avec aussi la colonne de feu. Dieu ne trompe pas. Il est le même Dieu. Il continue à confirmer. Amen. Arrêtez ça, frère. Et la colonne de feu est diabolique. Ne crois pas ça. Attention, frère. La colonne de feu, c'est la plénitude de la tribu de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Moi, je me sens déjà bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, monsieur. On a la colonne de feu. Il y a d'autres personnes qui ne croient même pas des prophéties. Non, on ne croit pas la prophétie. Oh, qu'est-ce que Dieu va me dire? Non, c'est toi qui ne crois pas. Mais il y a quelque part un peuple quelque part. Je serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon. Je serai quelque part pour voir les promesses de Dieu. La parole de Dieu est une promesse. Ce que Dieu a fait là-bas, il n'était qu'une gerbe agitée. Aujourd'hui, c'est le temps de l'application. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va prouver que vous êtes les enfants de Branham? Ah, bon, on a plus laquelle. Papa n'a plus une colonne de feu de Maïmebino. Tout le monde là. Amen. Hein? Amen. Ah, mais
Yo so mona mona zana batra papa n'était. Ah fantôme. Voilà moi dans votre chouchou. C'est ça. Mais tu vas toujours voir le trait du père dans le fils. Ça c'est le naturel. Dans le spirituel, on aura de chaque trace de Branham. Le surnaturel qui l'accompagnait va vous accompagner. Amen. D'ailleurs, si ça n'apparaît pas, c'est parce qu'il ne le croit pas. Quand tu ne crois pas quelque chose, la chose là ne fera absolument rien. À Nazareth, Jésus n'a guéri personne. Mais parce que Branham dit on ne le croyait pas. Amen. Même si tu réveilles Branham, si tu ne le crois pas, Amen. Donc Joseph Kouliman était fort. Joseph Kouliman, la colonne de fer sortir comme ça. Il était fort. Il a prouvé qu'il est le fils illégitime de William Branham. Parce que Branham l'avait imposé les mains. Oui monsieur. Branham a consacré Joseph Kouliman. Et quand il est venu, il y avait le calme, les gens écoutaient que les bonnes. Mais lorsqu'il arrive, il prêche le cri du lion et de le camp. Et on a vu les œuvres. Le Dieu là n'est pas mort. Si vous ne croyez pas la colonne de feu, ne croyez non plus à la guérison. Parce que la colonne de feu, la guérison, ce sont des manifestations de Dieu. Vous ne pouvez pas nier ça et accepter ça. Et ça ne va pas. Soit tu acceptes Dieu, soit tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de parti que ça. Dieu l'a été, ça ne se manifeste pas. C'est faux. Amen. 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 Faut croire. Tu dois avoir être commissionnaire. Il faut otindama. Amen. Amen. Si tu n'es pas commissionné, il y a un problème. Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Hein? Amen. Et je peux même aller plus loin qu'un ministère doit rencontrer des anges aujourd'hui. Amen. Amen. Le dernier ministère de Branham, c'est quoi? C'est pas les anges. Amen. Hein? Amen. Le premier ministère de Branham, c'était quoi? Le premier poule. C'était pas la guérison. C'était la prophétie, la guérison après quoi? Après les poules, le troisième poule, c'est les anges. C'est le ministère d'ange. Il presse l'ange et les trois pulls. Attends, moi je ne vais pour les misato. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Même Pierre, la colonne de feu, est venu le délivrer. Et Branham dit à l'époque de Moïse, il y avait des caméras, on pouvait filmer la colonne de feu. Dites Amen. Toi, tu crois pas la colonne de feu? Hein? Oh, parce que mon pasteur ne croit pas à ça. Parce qu'il n'a pas le feu. Amen. Mais qui l'a appelé? Ça doit apparaître. Oh non! Mon pasteur avait dit. Mon pasteur, c'est la parole. Oh non, mon pasteur avait dit la colonne de feu. C'est déjà sorti avec Branham. Ça peut plus sortir avec d'autres personnes. Ce n'est que l'unique Branham lui-même. Ça, ce sont des séducteurs qui vous disent ça. Dites Amen. Ce sont des séducteurs. Amen. Amen. Je peux même écouter un tel homme. La colonne de feu ne peut pas sortir encore aujourd'hui. Ah bon? Ce que tu dis est vrai. Yoka Branham. Ça peut pas sortir, hein? Tu lis quel message? Dans la brochure. Amen. Dans la brochure. Oh, j'aime ça.
La communion par rédemption. Au paragraphe 120, il dit: dans la quatrième dimension, les gens peuvent prouver qu'à travers cette pièce, Amen. Amen. Est-ce que vous vous suivez? Comme je vous parle, passe une onde radiophonique. Des messages radiophoniques passent directement à travers ce bâtiment. Comme je vous parle, parviennent des images télévisées, mais c'est trop rapide à l'œil. Mais ce n'est que des images de radio, de télé, de téléphones sophistiqués qui peuvent le capter parce que l'œil ne peut pas le voir. Ça passe vite. Est-ce que je reprends la lecture? Il dit dans la quatrième dimension. Quand on parle de la quatrième dimension, on parle du monde des télé, des radios, tout ça. Pendant que je parle ici, je peux laisser le micro. J'entends la voix de Dieu te parler ici. Parce que c'est les ondes. Amen. Amen. Parce que tel que nous sommes là, nous ne les voyons pas. Mais ils sont là. En train de passer. C'est ce que Branham dit. Il dit, dans la quatrième dimension, les gens peuvent prouver qu'à travers cette pièce, comme je vous parle, passe une onde radiophonique, des messages radiophoniques passent directement à travers ce bâtiment. Amen. Amen. Comme je vous parle, parviennent des images télévisées. Amen. Amen. Mais c'est trop rapide à l'œil. Mais ce n'est que le téléphone qui peut le capter. Tu vois, même quand tu vois ça dans le téléphone, la colonne, tu vois que c'est trop vite. Amen. Je viens de vous parler sur les 7 dimensions. Bon, est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ces ministères-là que Dieu donne, ce sont des ministères authentifiés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je vais boucler en voyant sur la force de la prière. C'est là que je vais un peu atterrir. Mais c'est un sujet très profond. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Acclamez très fort. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, descendons un peu sur les 5 ministères. Bon. On commence par qui? Par l'apôtre. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens disent qu'ils sont apôtres. Je suis apôtre. Je suis apôtre. Apôtre veut dire missionnaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Apôtre veut dire missionnaire. Et apôtre. Amen. Un apôtre, c'est un missionnaire. Dites amen. Amen. Et apôtre, c'est un metteur d'ordre. Et sur les 4 êtres
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Sur les 4 êtres, est lié à ce ministère. Est-ce que vous suivez? Amen. Là, je vais déposer quelque chose de très important, de très capital ici. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous êtes là? Bolandi. L'enfant là-dedans. Moi là on a zola Derrière, la soeur. Nasi makuna. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, quand vous voyez ici, Soki bomoni awa. l'apôtre, Ntoma c'est le lion. ezali nkosi. Je vais un jour vous parler sur la tanière des lions ici. Mokolo muso na bisa bino ndako ya bankosi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'apôtre Toma est lié au lion. akangamina kosi. Un metteur d'ordre. Ya tiaka lima. Le lion, Kosi c'est l'apôtre. azali Toma. Ce quand on parle de l'ordre, Tamotoba alima. on parle de l'apôtre. Pastor Belande. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui a une église ici, qui a une église là-bas. Toma azali eklesia. Awa azali eklesia kule. Lui, il place. Ya tiaka. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il place maintenant Atiaka des sikoyo. titres et des Timothée. Atiaka batite na batimote. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il devient un évêque Akomi mokondi. ou le surveillant. To mosenzeli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est un apôtre. Azali Toma. Et un apôtre, Mais Toma beaucoup ne savent pas. batumi bayebaka te. Amen. Amen. Est-ce que tu es un apôtre missionnaire Ozali Toma. ou tu es apôtre du ministère? To ozali Toma ya ntomo na ye. C'est deux choses différentes. Ezali biloko mibale. Parce que même moi qui te parle, je suis un apôtre. atanga na zolo bela. C'est-à-dire un missionnaire. Ata moto nakenda koteya teya bisika ebele. Amen. 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 Mais si ton apostolat Soki ki Toma na yo. est un ministère, Ezali ntomo. comme le ministère de l'apôtre Paul, Lokola ntomo ya Toma Paulo. qui n'avait pas, Azalaki nda. même là où il reposait la tête, il avait des églises par-ci par-là. Ata sika utia mutu bezaka beke balosambo ebele. Et il plaçait des gens. Pasa kutia bato. Donc si on reste dans le travail de l'apôtre Paul, Soko tika musala ya Toma Paulo. on va déclasser des apôtres Wana kubisa wana batoma bakwei. qui ont des églises, Oh bazala ba ecclesia. qui sont restés là longtemps, Batika wana qui ne mukuna na veulent kula. même pas quitter l'endroit. Wali longola kutu place wana. Après avoir travaillé dur, Sima kusala musala ebele. l'église est assise, Ecclesia fanya. l'apôtre là doit céder l'église. Ecclesia mutoma ne fa pesa ecclesia ya mutu mususu. Amen. Amen. Hein? Amen. Et une dongo, hein? Amen. Ah. Oh frère, je suis apôtre. Oh ngana za Toma. Ça fait 10 ans, 20 ans, Bella, bateau, ça n'a pas, non? Tu ne... Oh, c'est mon église. Oh isa ecclesia na. C'est l'église. Ecclesia na yo. Toi, ton travail, c'est d'être un surveillant. Yo musala na yo kaka kosenze la kaka. L'apôtre, c'est un combleur du vide. Toma ya tondi saka isika libu. Un apôtre, s'il vient quelque part, il n'y a pas une église, il commence. Motoma soka ke isika moko ecclesia abandi l'ecclesia. Amen. Maintenant, regardez vos apôtres là. Yokota batoma na bino sukwe lelo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Regardez vos apôtres Yokota batoma na bino qui sukwe. ont des églises, Bazala l'ecclesia. qui ont fait de 20 ans Basa ba 20 ans. dans une église. L'ecclesia ka moko. Il est là. Ah zaka ka Il wa. ne bouge pas. Aninga na gate. Amen. Amen. Akotika l'église wana te baba apôtre na miyibi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Baba apôtre na miyibi. Apote miyibi. Parce que si l'église ne tondanya ina ba te bela kotika mwana nani? Hein? Il va accepter de laisser ça chez qui? Ya kotlinga atika moni banane. Frère, Frère. est-ce que tu le suis? Est-ce que ça nanga? L'église a maintenant 3000 âmes. 3000 bateaux. Bon, tu lui dis que tu as déjà fait un travail. C'est le temps de te déplacer. De laisser cette église et le dîme à quelqu'un d'autre. Lui, il va reconnaître la dîme de dîme à l'évêque. Amen. Est-ce que le pasteur Rwanda va dans l'église? Non, monsieur.
Mais si tu regardes l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur de Christ. Branham dit aussi la même chose. Mais Branham est prophète. Ils ont deux types de protocoles ministériels différents. Moïse était apôtre, c'est-à-dire plutôt Paul était apôtre, missionnaire. Mais son vrai ministère, il était prophète. Amen. Hein? Amen. Parce que Branham dit que Paul était prophète. Donc quelqu'un peut avoir deux ministères. Amen. Hein? Amen. Amen. Mais apôtre Paul, Bon, il était apôtre. Même Jean le divin était prophète. Parce que pour voir l'Apocalypse, il faut qu'il ait été prophète. Amen. A 10 fois Branham. Mais il était apôtre. Donc on comprend leur apostolat était lié aux missions. Mais ils avaient des ministères. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Au moins que tu es apôtre d'une église, d'une localité, tu es sur place. Hein? Mais si tu es missionnaire, tu n'auras pas une église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, on passe au prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On passe au prophète. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un prophète, qu'il soit majeur, qu'il soit mineur, c'est un prophète. Amen. Amen. Maintenant, Ephésiens 4. Quand on dit comme, Bon, Bible sur le bas, le cola. on a qu'un ministère ne peut pas être comme. Branham n'avait pas un ministère comme. Mais il était aussi Ephésiens 4. J'ai des citations. Amen. Mais on ne peut pas dire que le ministère de Branham était comme. Parce que le ministère est lié à Christ. Et Christ ne peut pas être comme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Là, c'est là que ça va beaucoup assommer les gens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire d'Éphésiens 4? Un prophète, n'est pas un répétiteur. Mais un prophète, la parole vient à lui. Amen. Et je peux vous prouver que les prophètes, les vrais ministères prophétiques, c'est pas lié à Ephésiens 4. Parce que Ephésiens 4, il n'y a pas d'Éphésiens 4 mineurs, ça n'existe pas. Oh, je suis prophète d'Éphésiens 4. S'il dit qu'il est prophète d'Éphésiens 4, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comprenez tout simplement que c'est un homme de vision. C'est-à-dire la parole ne vient pas à lui. C'est un répétiteur. Mais un prophète, dites Amen. Un prophète, la parole vient à lui. Qu'il soit mineur, qu'il soit majeur. Le problème de mineur et majeur, c'est Branham qui l'a emmené. Mais la Bible ne parle pas de prophète majeur et mineur. Il n'y a pas un verset biblique qui en parle. La Bible considère tout le monde qui était prophète est prophète. La Bible dit que le prophète Amos. Mais c'est Branham qui dit qu'il était un prophète mineur. Branham fait
cette distinction parce qu'un prophète majeur, c'est celui qui a une longue durée de vie. Un prophète mineur ne dure pas longtemps, mais il a un message. Amen. Amos n'avait pas un message. Il avait un message. Jonas n'avait pas un message. Pour les habitants de Ninive, il avait un message. Mais il n'était pas un prophète majeur. Parce qu'il lisait seulement des épîtres, ils sont que 3 ou 4. Donc le prophète mineur, moi je suis un prophète mineur. Parle d'Éphésiens 4. Je fais partie aussi d'Éphésiens 4 comme vision. Un ministère visionnaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, c'est eux qui répètent. Et Dieu ne donne pas un ministère pour venir répéter l'autre. Dans la Bible, ça n'existe pas. Amen. Dites amen. Amen. Ça n'existe pas. Éphésiens 4, 11, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Mais donnez-moi qui était Éphésiens de l'apôtre Paul qui le répétait. Hein? Oh, mais il n'y a pas de gens qui lisent la Bible. Est-ce que vous comprenez? Un prophète, qu'il soit majeur ou mineur, la parole vient à lui. Et c'est là que Branham dit, vous êtes le messager de ce même message. Et un messager ne se tait pas, mais il parle. Celui qui prêche ici, écoutez le langage de Branham. Il vous emmène à Éphésiens 4, 11. Qu'est-ce qu'il dit? Un prophète, un prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Mais si un docteur vient ici, il est prédicateur, il est prophète. Si un évangéliste vient ici, s'il prêche, c'est un prophète. Si un docteur ou un apôtre vient ici, c'est un prophète. Mais moi je ne suis pas prophète d'Éphésiens 4. Les prophètes d'Éphésiens 4 sont des prédicateurs. Mais moi je suis un prophète du ministère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Sinon, pas Branham n'allait pas dire ça. Que les prophètes dans le Nouveau Testament sont des simples prédicateurs. Il peut être docteur, il peut être apôtre, mais s'il est prédicateur, c'est un prophète. Amen. C'est celui-là que le message ne peut pas venir. Vous comprenez? Et moi, je suis un ministre lié au ministère prophétique. Amen. Amen. J'enlève le langage mineur ou majeur. Prophète, tout court. Parce que Dieu ne connaît pas majeur et mineur. Ça, c'était Branham pour essayer de un peu expliquer les gens, de comprendre. Amen. Amen. Pour que quelqu'un puisse comprendre que majeur et le baboué, mineur et le baboué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur m'avait donné un message. Et mon message n'est que dans le message. N'allez pas croire au nom de Dieu a donné, non. Branham est prophète de l'âge. Et dans les sages, il y a des générations. Est-ce que vous comprenez? Et dans ces générations, il y a des problèmes de génération. Et il y a des gens qui ont des problèmes, il faut que le prophète soit là. Parce qu'un tout prédicateur de Éphésiens 4, il n'a pas de vision, il n'a pas de songe, mais il est prophète. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Mais un prophète, c'est Branham, il est décrit. Il dit sa conscience et sa subconscience est collée.
Il n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. Ou des songes. Il voit ça comme ça. Amen. Amen. Voilà. Je crois que quand je vais revenir à la chair, on va comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de ministère, mais qui sont des pasteurs qui prêchent. Amen. Amen. Moi, j'ai dit merci à Dr. King. Parce que moi, depuis longtemps, les païens me disaient, mais tu as quelque chose. Les choses que nous voyons là vraiment. Pourquoi tu te limites? Dieu m'avait même dit que ton ministère sera comme le ministère de William Branham. Vous savez, parce que nous sommes dans cette circonférence. Mais quand Dieu va me lever un jour, les gens qui étaient avec moi vont reconnaître. Amen. Amen. J'ai déplacé des gens de quitter loin des pasteurs pour venir à la rue Madima. Ma femme est témoin. Pour dire, regarde ce que Dieu dit, regarde ça, ça, ça. C'est pas facile, tu restes comme ça, tu prêches. Je n'ai jamais vu quelqu'un te photographier avec le visage de Jésus. Je dis jamais. Depuis que je suis ici. Jamais. J'ai vu des colonnes de feu. Jamais le visage de Jésus. Jamais Frère Branham habillé en veste assis sur une chaise. Jamais j'ai vu ça photographié. Jamais. Parce que je gère pas trop. Parce que c'était d'autres personnes. Ça voulait être déjà vécu. Mais je me rappelle le langage du pasteur Mateka à Madjim. Il m'a dit, je suis ton ancien. Depuis que je suis né, depuis Koukabati jusqu'à présent, j'ai vu les lorrains de filmer ça. Je regrette pour les anges à genoux, mais levez-moi sur la chair. Tu vois bien leur visage comme ça avec les barbes. Frère Branham parle. Un ange qui portait une espèce de couche. Dans la démonologie, domaine religieux, paragraphe 26. Amen. Amen. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je voulais toucher un peu sur la prière, mais l'heure est partie. Amen. Je crois qu'à la prochaine, je voulais vous donner des heures. Que Branham parle 5 heures, c'est l'heure que le démon repart au lit. Maintenant, c'est l'heure que toi tu dois te lever pour prier. Amen. Amen. Tu dois prier. Tu vas te mettre debout. Je vais lire cette citation. Pendant que tu es dans la position de la prière. Dans la brochure, tu connais toutes choses. Frère Branham dit, maintenant voyez-vous ce que fait la prière. En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Amen. Amen. La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Voyez-vous, mais elle fait monter l'homme vers Dieu. Voyez-vous, lorsque vous priez, vous perdez de vue de ces choses terrestres et vous entrez dans un autre monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que Dieu vous bénira encore davantage. Et plus tard, on va voir la commission, l'appel avec des citations. Pour qu'on puisse mieux se fixer. Ah, frère Loge. Frère Ben, même si le pasteur n'est pas là, si quelqu'un vient prêcher, toi tu vas le détecter que ça, ce n'est pas le ministère. C'est la connaissance qui parle. Parce que la connaissance et le ministère.
mystère. Amen. Amen. Quelqu'un peut prêcher par la connaissance et son courage. Mais tu vas sentir que ça ne produit pas des effets sur les gens qui sont assis. Amen. Nous allons tenir des roues. Je vais venir. À l'ouest, le soleil se couche, il arriva la fin de course.